de Minero, c'est rigolo parce que je pense qu'on a fait quelque chose ensemble. Et que, est-ce que peut-être l'art, c'est ça? C'est qu'on ne sait pas très bien comment ça fonctionne. Mais à l'arrivée, pourquoi tu ne peux prendre que moi? C'est pour son site internet. Et je voudrais que tu le vois lui. Mais t'inquiète, après, quand je vais parler, il va me voir. Reprenons. Agnès, L'alliage. t'allais dire quelque chose. J'allais dire que c'est pas une association comme des gens qui veulent travailler ensemble, travailler un truc commercial. C'est un alliage, c'est une bizarre combinaison de création. Et si tu le filmes pas, j'ai plus envie de parler. Regarde, voilà, tous les deux. Bon, bien. À toi. Bah, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je pense que ce qui nous a porté tout le long, c'était l'envie de créer ensemble. L'envie de faire un film, c'est sûr, mais on n'a jamais pensé que l'envie de créer ensemble et l'envie de faire un film pouvaient faire un si bel alliage. Parce que dans les deux, on a eu des doutes, dans les deux, on a discuté, dans les deux, on s'est demandé où ça nous menait. Mais pour moi, c'est ça, l'art, c'est aussi se laisser porter dans ses propres aventures à risque de faire échouer, à risque Oui, de mais faire il y des avait- grandes œuvres ou pas du tout. Oui, mais il y avait une dose d'intuition, donc il y avait une petite décision, et après on était servi par le hasard, on était servi par d'associations d'éléments, le temps qu'ils faisaient, les gens qu'on a rencontrés, ce qu'ils ont dit, quelque chose qui se mettait en place, comme si on nous montrait du doigt quelque chose à faire. Moi j'ai beaucoup aimé me laisser porter de ce qui arrivait dans des lieux différents, avec des ambiances différentes. C'était très agréable. Agréable de se dire que la création, c'est une façon de vivre. Tu crois, Bah. Agnès, que cet alliage, c'est plus la rencontre entre deux artistes d'univers différents, ou c'est plus une amitié entre vous deux? Est-ce que c'est le fait que vous soyez tous les deux artistes? Tu as jamais travaillé avant avec un... Avec personne. C'est la première fois que je ne travaille pas seule. Mais le duo était assez normal parce qu'il a été évident. Ce que fait JR avec les gens qu'il rencontre, les mettre en valeur, les mettre en grand, de les afficher, de leur donner conscience de leur propre beauté, correspond bien à des choses que j'ai fait dans mes documentaires. Donc au fond, on a fait un documentaire subjectif, doublement subjectif, avec les gens, et subjectif parce que on se découvrait, on cultivait une espèce d'amitié et de curiosité. Moi, j'ai essayé qu'il enlève ses lunettes noires, mais c'était une coquetterie, parce que je savais bien qu'il ne les enlèverait pas. Donc, par principe, je lui redemandais. Et lui, par principe, il essayait de voir comment on peut filmer la vieillesse. Moi, ça me faisait rire, parce que pourquoi pas avoir ça comme sujet aussi, c'est bien. Et toi, JR, tu crois que t'as appris quelque chose du regard de cinéaste et de photographe de Agnès Varda? Ce qui est sûr, c'est que mon leitmotiv, c'était de voir ce qu'elle voit. Et c'est fascinant d'essayer de se plonger dans la vision d'un autre artiste, mais jusque dans la forme plastique, c'est-à-dire je voulais comprendre ce qu'elle voit techniquement, si c'est flou, si c'est net, à quel endroit. Et ensuite, de manière plus littérale comment dire, métaphorique, ce qui m'a plu quand même, c'était de comprendre comment elle pense un film, de notre choc des générations. Moi j'ai tendance à filmer un peu comme ça et de voir ensuite elle, ses pensées, chaque plan, réfléchir à qui, pourquoi. Penser la séquence et le sens de ce qu'on veut faire. Pas à chaque plan, parce que les plans, ils se créent les uns les autres. Mais penser au montage qu'on fera, penser à quelle est la structure du récit et comment une structure et une autre peuvent devenir une petite chaîne d'émotions. Et des émotions pas forcément tristes, des émotions de surprise ou de drôlerie, ou de tristesse, ou de nostalgie. Enfin, moi j'ai bien aimé ce travail. D'ailleurs, j'ai vu au générique que le montage, c'est marqué Agnès Varda. Ah oui, mais je monte tous mes films, mais assisté par un chef-monteur formidable, qui avait travaillé avec JR. Maxime. Maxime Ouais. Possy, c'est un grand monteur. Mais c'est quand même moi qui signe le montage parce que Et ça, je lui laisse son tiers crédit parce que même si je passais régulièrement au montage, c'est une gymnastique d'esprit qu'elle a. Elle n'endort pas, ça la hante. Elle m'appelait pour me dire, tu sais quoi, eh ben, de la chèvre, ça va nous amener là, viens voir, est-ce que tu penses que ça fait sens? Et
pense que l'énergie qu'elle a mis dans le montage, j'aurais jamais eu même les ressources pour le faire. J'aurais jamais eu les ressources même intellectuelles pour me plonger autant dans le poids de chaque image, dans le sens qu'elles vont avoir l'une avec l'autre. Tu les as peut-être, mais tu n'as pas la patience. Peut-être. Il y a Peut-être. quelque chose de la lenteur d'un travail artisanal où on doit penser, mais il y a quelque chose qui doit se créer organiquement. Et ça, c'est lent. Mais Moi, ça veut dire aussi que vous avez été en roue libre. C'est un vrai trip, c'est un vrai voyage que vous avez fait ensemble parce que l'histoire de la chèvre, etc. C'est le film est en construction à chaque seconde quand même. Oui, mais après, il est en construction à chaque occasion. Ou bien tout d'un coup, il se moque de moi parce que je lui dis on va s'occuper des chèvres. C'était pas vraiment ton truc. Et puis on s'est pris de passion pour ce sujet. On a fait l'enquête, on a trouvé. Et tout d'un coup, ça avait du sens parce que à la fin de notre chose organisée, il y a un petit garagiste avec son petit bonnet et qui vient dire ah bon, alors c'est comme ça, c'est parce que il faut produire, il faut toujours produire. Et il dit ah, ce qui serait bien, c'est de pour protéger des chèvres, on pourrait leur mettre des balles de ping-pong de couleur. Voilà un type qui tout d'un coup a de l'imagination au service de notre sujet. Et il dit, j'ai eu du plaisir à vous rencontrer. Enfin, on n'est pas du tout dans des normes de questions, réponses, documentaires, informations. On est dans des rencontres où le talent des autres